L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 20. Le cerveau. Partie 1. Le cerveau. Le cerveau est un organe du système nerveux central. Il reçoit des stimulations sensorielles et intègre les informations pour constituer la perception et la pensée, contrôle des activités telles que le langage et le mouvement. Il assure l'homéostasie. Il se trouve au sein du crâne et est recouvert par les méninges. Le cerveau, les méninges, le crâne. Partie 2. Régions du cerveau. Les principales régions du cerveau regroupent le télencéphale, le cervelet, le diencéphale, thalamus et hypothalamus, et le tronc cérébral, mésencéphale, pont et moelle allongée, bulbe rachidien. Télencéphale, cervelet, diencéphale, mésencéphale, le pont, moelle allongée, bulbe rachidien. Partie 3. Coupe transversale du cerveau. Les principales régions du cerveau regroupent le télencéphale, le cervelet, le diencéphale, thalamus et hypothalamus, le mésencéphale, le pont et la moelle allongée, bulbe rachidien. Télencéphale, cervelet, diencéphale, mésencéphale, pont, moelle allongée, bulbe rachidien. Partie 4. Ventricule du cerveau. Des cavités au sein du cerveau portant le nom de ventricules sont remplies de liquide céphalo-rachidien. Ventricules latéraux, troisième ventricule, quatrième ventricule. Partie 5. Liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien soutient le système nerveux central en absorbant les impacts et en échangeant les nutriments et des déchets avec la circulation sanguine. Il est fabriqué dans les plexus choroïdes des parois des ventricules. Le LSD, liquide céphalo-rachidien, circule à travers les ventricules ainsi que dans les méninges et la moelle épinière. Système nerveux central, ventricule, méninge, moelle épinière. Partie 6. Alimentation sanguine à destination du cerveau. Le sang est acheminé au cerveau par l'intermédiaire des artères carotides internes et vertébrales. Il est drainé par les sinus veineux, duraux et la veine jugulaire interne. Les parois capillaires dans le cerveau et les astrocytes qui entourent les capillaires forment une barrière hémato-encéphalique qui empêche les substances nuisibles de pénétrer dans le tissu cérébral. Le cerveau, artère carotide interne, artère vertébrale, sinus veineux duraux, veine jugulaire. Partie 7. Tronc cérébral. Le tronc cérébral correspond à la région du cerveau située dans le prolongement de la moelle épinière.
Il est composé de la moelle allongée, bulbe rachidien, du pont et du mésencéphale. Les neurones moteurs et sensoriels reliant le système nerveux central et le système nerveux périphérique passent dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral contrôle les fonctions involontaires des systèmes respiratoires, digestifs et circulatoires. Il contribue également à l'ouïe, à l'équilibre et à la gustation. Moelle allongée, bulbe rachidien. Pont, mésencéphale. Partie 8. Moelle et pont. La moelle allongée, bulbe rachidien, contient des noyaux, un groupe de corps cellulaires neuronaux du système nerveux central, qui régulent des fonctions autonomes telles que la respiration et les battements du cœur. Le pont comporte des tracus et des noyaux qui relient ensemble des parties du cerveau. La moelle allongée et le pont contiennent tous deux des noyaux de plusieurs nerfs crâniens. Moelle, pont, nerfs crâniens de 5 à 12. Partie 9. Mésencéphale. Le mésencéphale contient des noyaux portant le nom de colliculi qui contrôlent les réflexes visuels et auditifs. Il regroupe également les noyaux des nerfs crâniens 3 et 4. Mésencéphale, colliculi supérieur, réflexe visuel, colliculi inférieur, réflexe auditif, nerfs crâniens 3 et 4. Partie 10. Anatomie du cervelet. Le cervelet correspond à la région du cerveau qui affine les mouvements du corps. Il est également responsable de l'équilibre et de la posture. Le cervelet se trouve derrière le tronc cérébral et sous le lobe occipital du télencéphale. Au niveau structurel, il est composé de 2 lobes, le vermis, des tracus de matière blanche portant le nom d'arbor vitae et des pédoncules cérébelleux qui transmettent l'information vers d'autres parties du cerveau. Cervelet, lobe antérieur, lobe postérieur, vermis, arbor vitae, pédoncule cérébelleux. Partie 11. Fonction du cervelet. Le cervelet évalue inconsciemment le mouvement du corps et envoie des signaux au cortex cérébral du télencéphale, afin que celui-ci ajuste la position des muscles squelettiques si nécessaire. Le cervelet, le télencéphale, muscles squelettiques. Partie 12. Diencéphale. Le diencéphale correspond à une région du cerveau regroupant l'hypothalamus, le thalamus, l'épithalamus, principalement composé de la glande pinéale et des structures connexes. Diencéphale, hypothalamus, thalamus, glande pinéale. Partie 13. Thalamus. Le thalamus, une région du diencéphale, joue le rôle dans l'apprentissage et la mémoire. Il est composé de plusieurs noyaux qui transmettent les informations sensorielles vers différentes régions du cortex cérébral. Le thalamus détermine également quelles informations sensorielles sont suffisamment importantes pour être envoyées en direction du cortex cérébral afin que nous prenions connaissance consciemment de la stimulation sensorielle. Thalamus, cortex cérébral. Partie 14. Hypothalamus. L'hypothalamus, une région du diencéphale, régule les fonctions nerveuses autonomes, les émotions, les comportements, la consommation de nourriture, les rythmes circadiens et la température du corps. Il produit également des hormones qui influencent l'hypophyse et régulent les fonctions endocrines. Hypothalamus, hypophyse. Partie 15. Hypophyse. L'hypophyse est une glande endocrine liée de manière fonctionnelle à l'hypothalamus. Les hormones sécrétées par l'hypothalamus activent la sécrétion hormonale par l'hypophyse. Ces hormones sont responsables des fonctions endocrines
car elle cible les glandes et les tissus. L'hypophyse, glande endocrine. Hypothalamus. Partie 16. Système limbique. Le système limbique regroupe de nombreuses structures situées au-dessus du diencéphale. Elle crée une classification fonctionnelle du cerveau. Les structures limbiques sont associées aux émotions, à l'olfaction, odorat et à la mémoire. Structure du système limbique. Partie 17. Télencéphale. Le télencéphale correspond à la région du cerveau en charge des fonctions intellectuelles supérieures, de la pensée consciente. Le cortex cérébral traite les informations sensorielles et motrices, et les ganglions de la base coordonnent les mouvements acquis. Télencéphale, ganglion de la base. Partie 18. Hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral, la partie la plus externe du télencéphale, est composé d'un hémisphère gauche et d'un hémisphère droit. Hémisphère cérébral gauche, hémisphère cérébral droit. Partie 19. Lobe du cortex cérébral. Chaque hémisphère cérébral est constitué d'un lobe frontal et d'un lobe pariétal, d'un lobe temporal et d'un lobe occipital. Lobes frontaux, lobes pariétaux, lobes temporaux, lobes occipitaux. Partie 20. Caractéristiques du cortex cérébral. Le cortex cérébral se replie en gyrus séparés par des rainures portant le nom de sillons. Gyrus précentral, gyrus post-central, sillon central, sillon latéral. Partie 21. Ganglions de la base. Les ganglions de la base correspondent à des noyaux situés au sein du télencéphale. Ils jouent un rôle sur les mouvements du corps et de la tonicité musculaire. Ganglions de la base, télencéphale. Partie 22. Région fonctionnelle du cortex cérébral. Différentes parties du cortex cérébral traitent différents types d'informations. Les signaux moteurs sont principalement transmis depuis le cortex antérieur, tandis que les signaux sensoriels sont reçus et traitent dans les régions postérieures du cortex. Les aires d'association sont responsables de la coordination complexe et de l'intégration des fonctions sensorielles et motrices. Partie 23. Région fonctionnelle et anatomie du cortex. Les aires motrices du cortex cérébral sont situées au niveau du lobe frontal et du gyrus précentral. Les aires sensorielles sont principalement situées en position postérieure par rapport aux sillons centraux. Aires motrices du cortex, aires sensorielles du cortex, sillons centraux. Partie 24. Latéralisation hémisphérique. Les hémisphères droit et gauche sont responsables de différentes fonctions. L'hémisphère gauche est généralement en charge du langage et du calcul, tandis que l'hémisphère droit joue un rôle dans la conscience visuelle, émotionnelle, artistique. Chaque hémisphère contrôle le côté opposé du corps. Hémisphère cérébral gauche, hémisphère cérébral droit. Résumé. Partie 1. Le cerveau. Le cerveau est un organe du système nerveux central. Il reçoit les stimulations sensorielles et intègre les informations pour constituer la perception et la pensée, contrôle les activités telles que le langage et le mouvement et assure l'homéostasie. Partie 2. Région du cerveau.
Les principales régions du cerveau regroupent le télencéphale, le cervelet, le diencéphale et le tronc cérébral. Partie 3. Coupe transversale du cerveau. Les principales régions du cerveau regroupent le télencéphale, le cervelet, le diencéphale, thalamus et hypothalamus, le mésencéphale, le pons et le bulbe rachidien. Partie 4. Ventricules du cerveau. Les ventricules sont remplis de liquide céphalo-rachidien. Partie 5. Liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien soutient le système nerveux central en absorbant les impacts et en échangeant des nutriments et des déchets avec la circulation sanguine. Il circule à travers les ventricules ainsi que dans les méninges et la moelle épinière. Partie 6. Alimentation sanguine à destination du cerveau. Le sang est acheminé au cerveau par l'intermédiaire des artères carotides internes et vertébrales. Partie 7. Tronc cérébral. Le tronc cérébral correspond à la région du cerveau située dans le prolongement de la moelle épinière. Le tronc cérébral contrôle les fonctions involontaires des systèmes respiratoires, digestifs et circulatoires. Il contribue également à l'ouïe, à l'équilibre et à la gustation. Partie 8. Moelle et pons. Le bulbe rachidien contient des noyaux qui régulent les fonctions autonomes telles que la respiration et les battements du cœur. Le pons comporte des trachus et des noyaux qui relient ensemble les parties du cerveau. Partie 9. Mésencéphale. Le mésencéphale contient des colliculi qui contrôlent les réflexes visuels et auditifs. Partie 10. Anatomie du cervelet. Le cervelet correspond à la région du cerveau qui affine les mouvements du corps. Il est également responsable de l'équilibre et de la posture. Partie 11. Fonction du cervelet. Le cervelet évalue inconsciemment le mouvement du corps et envoie des signaux au cortex cérébral du télencéphale afin que celui-ci ajuste la position des muscles squelettiques si nécessaire. Partie 12. Diencéphale. Le diencéphale correspond à une région du cerveau regroupant l'hypothalamus, le thalamus et l'épithalamus. Partie 13. Thalamus. Le thalamus joue un rôle dans l'apprentissage et la mémoire. Il est composé de plusieurs noyaux qui transmettent les informations sensorielles vers différentes régions du cortex cérébral. Partie 14. Hypothalamus. L'hypothalamus, une région du diencéphale, régule les fonctions nerveuses autonomes, les émotions et les comportements, la consommation de nourriture, les rythmes circadiens et la température du corps. Partie 15. Hypophyse. L'hypophyse est une glande endocrine liée de manière fonctionnelle à l'hypothalamus. Partie 16. Système limbique. Le système limbique regroupe de nombreuses structures situées au-dessus du diencéphale. Les structures limbiques sont associées aux émotions, à l'olfaction et à la mémoire. Partie 17. Télencéphale. Le télencéphale correspond à la région du cerveau en charge des fonctions intellectuelles supérieures et de la pensée consciente. Partie 18. Hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est composé d'un hémisphère gauche et d'un hémisphère droit. Partie 19. Lobe du cortex cérébral. Chaque hémisphère cérébral est constitué d'un lobe frontal, d'un lobe pariétal, d'un lobe temporal et d'un lobe occipital. Partie 20. Caractéristiques du cortex cérébral. Le cortex cérébral se replie en gyri, séparés par des sillons. Partie 21. Ganglions de la base. Les ganglions de la base correspondent à des noyaux situés au sein du télencéphale. Ils jouent un rôle sur les mouvements du corps et la tonicité musculaire. Partie 22. Région fonctionnelle du cortex cérébral. Différentes parties du cortex cérébral traitent différents types d'informations. Les signaux moteurs sont principalement transmis depuis le cortex antérieur, tandis que les signaux sensoriels sont reçus et traités dans les régions postérieures du cortex. Partie 23. Région fonctionnelle et anatomie du cortex. Les aires motrices du cortex cérébral sont situées au niveau du lobe frontal et du gyrus précentral. Partie 24.
latéralisation hémisphérique. Les hémisphères droit et gauche sont responsables de différentes fonctions. Chaque hémisphère contrôle le côté opposé du corps. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.